Et voilà. Et ça, c'est nos biscuits pour après la lecture. Super beau le sapin. Oh oui, trop. Et maintenant, c'est l'heure de notre dernière histoire avant Noël. Notre histoire. Voilà. Et hop là. Vous êtes bien installés? Oui. Alors, mon histoire commence. L'abri de Céline Claire et Kin Leng. C'est le matin. Et quand le matin s'éveille, les maisons se réveillent. Certaines lentement, d'autres doucement, d'autres encore vaillamment. À l'heure des tartines de miel, chacun se tient au courant des dernières nouvelles. Mais une bien mauvaise nouvelle s'annonce. La tempête arrive, la tempête arrive! La tempête. Oh. Ah, j'adore la tempête. Bah, t'es vraiment bizarre, Nina. Bah non. Pas de panique, il faut se préparer, ramasser du bois, faire des réserves, chasser les doutes. On se met au travail, vaille que vaille, il faut se serrer les coudes, coûte que coûte. Chacun est prêt et attend la tempête. Le vent commence à souffler un peu plus fort. Oh, mais tu m'as craché dessus. Eh ben, c'est la pluie. Mais ce n'est pas grave, tout le monde est à l'abri. Petit Renard demande, et si des gens sont dehors? À travers la brume, sous le vent qui hurle, deux ombres s'avancent au loin. Oh, bah oui, il y a des gens. Mais c'est qui, eux? C'est ceux qui bravent la tempête. Ou bien ils se sont fait surprendre. Par les lucarnes des maisons, chacun les observe. Qui sont ces gens? Que font-ils là? Que veulent-ils donc? Notre maison? Nos provisions? Nos vêtements? Oh, c'est des ours. Ils ont pas trop l'air de vouloir voler des habits ou des provisions. Le vent est froid. En échange d'un peu de thé, pouvons-nous réchauffer nos mains à la flamme de votre feu? Notre feu est épuisé. Allez plutôt voir à côté. Mais c'est même pas vrai, ils en ont plein du feu. Ah, ben oui. Nos ventres ont faim. En échange d'un peu de thé, pouvons-nous avoir quelques biscuits à étremper? Nous n'avons plus rien à manger. Allez plutôt voir à côté. Mais eux aussi, ils mentent. Pas vrai, Yetili? Regarde, ils ont une montagne de noisettes. Oui, j'ai bien l'impression qu'ils ne disent pas toute la vérité. La nuit est noire. En échange d'un peu de thé, pouvons-nous apaiser nos cœurs à la lumière de votre foyer? Nous sommes déjà bien serrés. Allez plutôt voir à côté. Là, c'est vrai, elle a pas l'air très grande, leur maison. Oui, mais ils auraient pu se serrer un petit peu, c'est la tempête quand même. Et en plus, c'est bientôt la nuit. Mais à côté, il n'y a rien. Juste la colline. Ce n'est pas grave, dit grand frère. La colline sera peut-être plus accueillante. Attends, Yetili, y a personne qui les a aidés alors qu'au début, ils ont dit qu'il fallait se serrer les coudes. Ah oui, au coude que coude même. Coûte que coûte, Léon. Mais le compte n'est pas bon et visiblement, ça leur en coûtait un peu trop. Tandis qu'ils marchent contre le vent, tandis qu'ils marchent l'un contre l'autre, une voix résonne derrière eux. « Attendez, c'est Petit Renard. Il a quand même trouvé quelque chose à donner. Ça ne se mange pas, c'est moins chaud que le feu et aussi moins lumineux. » « Mais c'est déjà beaucoup, dit grand frère en souriant. Dans la colline, le thermomètre descend encore. Le vent devient tout blanc. Grand frère tend sa main, petit frère tire sa langue. Il neige tant que le sol est bientôt recouvert d'un tapis tout doux. Les ours se regardent en souriant. Ce soir, la neige les sauvera. Hein? Mais comment? Je sais, il faut que... Chut, Léon! Et le suspense alors? Ah oui, oups, pardon, j'ai dit pas. Dans la maison de Renard, c'est la panique. La neige tombe lourdement, si durement qu'elle devient plus menaçante que le vent. Le toit plie, se tord, résiste encore un peu, si peu. Il faut sortir. Oh non, ça va s'écrouler! Mais c'est pas juste, c'est les seuls qui ont été un peu gentils, les renards.
Que vont-ils devenir? Il fait si froid, dit maman renard. Il fait si noir, dit papa renard. Regardez, une lumière brille, dit petit renard. Au fur et à mesure qu'il s'approche, l'air se remplit d'une odeur d'épices, de cannelle et de gingembre. Chacun ferme les yeux et respire à plein poumon. Et enfin, la drôle de lumière est là, devant eux. La neige n'en finit pas de tomber. Le vent n'en finit pas de souffler. Petit renard s'avance et dit bien fort: « Le vent est froid, la nuit est noire. En échange de quelques biscuits, pouvez-vous partager votre abri ?» Oh, il a pensé à prendre des biscuits avant de partir. Oui, bravo, petit renard. Trop fort. La lumière, c'est les ours. Et ils ont construit un igloo, je le savais. Bah, moi aussi, je le savais. Ah bon? Oui. La lanterne s'affaiblit. Notre abri est petit et nous sommes déjà bien serrés. Mais notre thé réchauffe mieux que n'importe quel feu. Avec des biscuits, ce sera délicieux. Entrez, entrez. Et c'est ainsi que 2 étrangers ont ouvert leur foyer de fortune par une nuit de tempête où on ne voyait pas la lune. Ils ont eu chaud, mais tous finit bien. Je ne sais pas si on peut vraiment dire qu'ils ont eu chaud, Ah non, ils ont froid. mais ils l'ont échappé belle, c'est sûr. Et voilà, mes petites souris, c'était notre dernière histoire avant Noël. Et... Vous avez entendu? Oui. Vite, on se cache! Ouais, il fait froid. Au bout de tout ce temps, ça me surprend encore. C'est le Père Noël. Alors, ça c'est pour Léon et ça pour Nina. On a des cadeaux. Oh, oh, oh. Ils ont pensé à me laisser quelques gourmandises. Et on a l'air bien ici. Oh, si j'osais. Bon, allez, juste quelques minutes, le temps de me réchauffer. Oh non. Oh là là, ils mangent tous les gâteaux. Et il n'y en aura plus pour Yeti. Ah ouais.